Ben, je ne l'avais pas vu depuis plusieurs années. Il a subi toutes sortes d'épreuves, dont celle du feu, mais c'est toujours le feu du jazz qui l'habite. C'est presque le pape du jazz à Montréal, Doudou Boissel. T'as mis ton beau boubou? Ben oui. Il vient d'où, celui-là? Ça, c'est Made in Québec. Made in Québec? Ah bon? Il pense qu'une ceinture fléchée pour aller avec aussi, ou ta feuille, ta fleur de lys. Là. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est africain. Ça, c'est chinois. Et ça, c'est mon pays d'origine, la Guyane française. Bon, alors t'es en pays de connaissance aussi. Parce... Et 24 carats. Ah, je sais, le pays de l'or. Alors, si jamais t'es mal pris, tu peux le troquer maintenant pour pouvoir vivre. Et on a aidé la France. Pendant la guerre, on leur a donné notre or. Ah, on commence pas à faire de la politique ici. T'es en pays de connaissance parce que t'as fait débuter dans le jazz Daniel Mercure. Mais oui. En 1975, je reprenais le jazz avec le slogan « Le jazz n'est pas mort ». Alors, on avait justement Daniel Mercure. Je suis content de revoir Daniel Mercure ce soir. Avec Quintonal Jazz, il y avait deux groupes de Québécois, et Quintonal et Début. J'ai commencé en fait le jazz avec des Québécois. Avec le Soleil Levant, ça a fonctionné pendant 15 ans, et puis ça a brûlé. Et puis avec Diane Tell. Avec Diane Tell aussi. Je suis celui qui a donné la première chance à Diane Tell de jouer du jazz. Est-ce que c'est vrai que tu vas être père encore une fois? C'est vrai? Combien d'enfants tu as maintenant en dodo? Je ne sais pas, je ne vais pas les compter. Je ne sais pas, tu les comptes pas? Je ne sais pas compter. 18, 19, c'est extraordinaire. Tu as une formation complète, un big band dans la maison. Non, tout ce que j'ai, c'est des feuilles d'application pour toutes les femmes qui veulent avoir des enfants. Alors, écoute, tu t'es relocalisé après l'incendie. Oui. On te retrouve sur la rue Saint-Laurent. Oui. Et puis là, ça a été un moment difficile parce que tu as perdu beaucoup de sous. Oui, très difficile parce que les temps ont changé. En fait, je pense que je suis victime de la mauvaise politique de l'industrie culturelle en général. Moi, ou le Québec, ou le théâtre, le jazz, le théâtre, je pense qu'on devrait davantage, les gouvernements devraient davantage se pencher sur la situation de l'industrie culturelle. Les gens qui produisent des spectacles au Québec. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu avais fait venir Count Basie. Oui. Tu avais perdu 10 000 J'ai perdu 10 000 avec Count Basie. J'ai tout essayé. Vraiment, je ne peux pas parce que garder une boîte, un centre culturel comme ça vivant, il faut beaucoup d'argent. On a besoin d'aide, en fait. Il reste que le jazz est important à Montréal. On l'a vu au dernier festival, comment Oui. les gens aiment ça. Et ça prendrait une boîte permanente. Tu tiens toujours les rênes de ça. Tu ne veux pas lâcher. Et si je ne trouve pas de moyens, je pense que lundi prochain, je vais fermer la boîte. Ça, tu dis ça, mais le lundi d'après, tu réouvres. Non, si éventuellement, si les gens qui m'écoutent m'amènent de la nourriture, c'est-à-dire de l'argent pour pouvoir On va inventer un doudou secours comme ça. Mais je pense que ça serait une bonne action, comme on dit. On a besoin de ça parce que Montréal a besoin du soleil levant et nous avons besoin des gens. Et tu as fait des choses extraordinaires. J'ai une affiche ici, 1978. Quand on s'est connus, j'étais en couche. Et déjà, jamais, c'est vrai, Chantal Rive, c'est vrai. En fait, une chose que les gens doivent savoir, c'est le premier festival de jazz à Montréal jamais réalisé. Et on avait justement une entrevue à cette période. On s'est connus en 1975. Hein. Oui, ça t'a coûté combien, ça? Ça fait des années. Ce festival-là, ça t'avait coûté pas la peau des fesses, au moins? Eh bien, c'était 100 et quelques mille piastres à faire la banque. Je m'amusais avec les banques, mais je n'ai jamais eu, en fait. J'ai essayé d'avoir... Là, c'est les banques qui s'amusent avec toi. Maintenant, c'est les banques. Alors, écoute, tout ce qu'on souhaite, c'est que tu puisses trouver les fonds nécessaires pour continuer cette œuvre extraordinaire qui fait de Montréal une ville internationale aussi. Ben... Eh bien, avant de quitter, je suis quand même heureux et content de te revoir ici. Et moi, je suis content, puis tu as l'air plus en forme que jamais. Ben oui, il y a longtemps de ça. Alors, toi, tu es plus en forme que jamais, tu as pris un petit peu de poids, donc, avec tes lingots aussi. Alors, je te souhaite bonne chance, j'espère qu'on va se revoir. On fait une petite pause, puis on vient tout à l'heure.